Vous savez, être un gunslinger solitaire qui passe toute sa vie avec son cheval, c'est pas trop mon délire. Enfin au début, jusqu'à que je rencontre Sadie Adler, ma tueuse à moi. On s'est installé dans une ferme près de Valentine. On est du genre à aller au saloon, pêcher ensemble, chevaucher ensemble, et s'occuper de la ferme ensemble. Mais on n'est pas du genre à faire des balades romantiques, ou se dire des mots doux sous le soleil. Quand on a envie de sortir ensemble, on part chasser de l'homme. J'avais fait ma déclaration de mariage au milieu des cadavres, et on était tous les deux pleins de boue et de sang. Romantique, un peu quand même, mais différemment. J'aime m'occuper de ma ferme. Mon cheval, mon chien, tout est calme aujourd'hui. Je répare la clôture lorsque mon épouse m'appelle pour me donner un télégramme. Elle revenait de Valentine et on avait reçu du courrier. Apparemment, un certain J avait une info pour nous, une maison de luxe à Saint-Denis, avec des possessions douteuses. Pourquoi on nous file ça? Il y a plein d'autres puceaux de la vie à cheval qui seraient ravis de sauver la veuve et l'orphelin, me dit Sadie. Douteux, mais sûr, je répondis que c'était sympa d'avoir une invite tout frais payée dans une maison de luxe pour se faire une sortie romantique. On s'est mis à nettoyer nos armes, préparer les chevaux, rempli nos cartouchières et on était parti pour Saint-Denis à faire a big score. Arrivé à Saint-Denis, effectivement, c'est une ville luxueuse, donc on peut facilement trouver de belles baraques qui fraudent. Les bourgeois, ça aime leur business après tout. Et quelle maison! Blanc, fontaine, jardin, rien de mieux pour une sortie en couple. Passer par l'entrée serait idiot, les artistes, ça arrive toujours derrière la scène. Il y a 2-3 gardes à l'extérieur que j'élimine. Sadie fait le tour pour un meilleur tir croisé, ma tactique préférée. Après avoir neutralisé le jardinier, on a des principes quand même, on fonce en direction de l'entrée arrière, prêt à dégainer en cas de besoin. On entre, pas de bruit, juste des murmures et 2-3 chuchotements. On commence par la cuisine, ça commence avec un buffet, Sadie adore. Les bijoux sont planqués dans plusieurs parties de la maison. À l'étage, une bonne, on ne tue pas les employés de maison. Mais contrairement au jardinier, celle-là a ouvert sa gueule. What's your problem? Toute la maison était alarmée. Et qui dit maison de luxe, dit surveillance. La police arriva. Les tirs commencèrent. « Cherche les bijoux !» me cria Sadie. Quand elle me parle sur ce ton, c'est qu'elle devient une machine à tuer. Qu'est-ce que je l'aime. Rapidement, la maison est encerclée. Sadie tire, hurle. Moi, j'ouvre et vole. Mais je commence à penser qu'elle hurle plutôt de détresse. J'arrive en trombe, tire, explose des crânes. Je sais, on a des principes, mais j'hésite jamais à tirer sur les chevaux. Plus de cheval, plus de cavalier. Et c'est plus simple de les démembrer une fois à terre. Malheureusement, un flic a ajusté son canon pour une bonne fois. Je tombe à terre, Sadie me sauve in extremis. Alors on rentre dans la maison. L'armée de police tirait partout pour nous impressionner. Sadie n'en démord pas. Moi, je fouille comme jamais. Une fois les bijoux trouvés, il va falloir attaquer la dernière tactique. Jamais j'abandonne mon épouse. Je prends part avec elle au massacre. Je tue des chevaux et des cavaliers. Fils Faster, mon cheval, débarque dans le jardin. Je le chope en trombe et hurle à Sadie de venir. « Couvre l'arrière, je te rejoins !»
Alors le pont derrière Saint-Denis allait devenir un tapis rouge de sang pour la sortie des artistes. Mais au bout de quelques minutes, Saïdi ne vient toujours pas. Furieux, je retourne dans la ville et explose des têtes. Saïdi court vers moi et chevauche un cheval sauvage. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Il veut finir en kebab? Les sabots courent à toute allure. On sort de cette ville de riches aux accents français dégueux. Quelle sortie romantique. Saïdi est légèrement blessé, mais on est heureux. On reste sur nos gardes jusqu'à la destination finale. Évidemment, la paye est à chier. Mais pour une sortie tout frais payée comme celle-là, on va pas se plaindre. Alors on entame le retour à la ferme, sous la pluie battante de minuit. Ce genre de moment est magique, beau, poétique. Le sang part au fur et à mesure que les gouttes tombent. Comme si on revenait à nous-mêmes. On a ouvert le feu sur des gens pour un riche qui fraude des bijoux. Incroyable, non? L'ironie des échelles sociales. On est trempé, jusqu'aux bottes, mais on est chez nous. Cette journée ensemble a été le plus que géniale. Et c'est après avoir pris mon épouse en photo que nous sommes allés nous décrasser et dormir. Demain, va falloir continuer de réparer la clôture en bois.